Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. L'écrasante majorité de l'humanité est dans un esclavage mental. Un esclavage mental qui s'est généralisé via les outils numériques contemporains, télévision, écran, films, séries, radio, réseaux sociaux, influenceurs, etc. À part pour ceux qui ont libéré leur âme en se soumettant à leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est seulement en se soumettant à Allah et à son modèle de société que tu vas pouvoir te libérer intellectuellement, spirituellement, économiquement. Tu ne seras pas soumis à la mode, tu ne seras pas soumis aux normes, tu ne seras pas soumis aux diktats des sociétés modernes et du regard des gens. Non, tu es soumis à ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là sont marginaux, comme annoncé. Les fameux Ghuraba, les étrangers religieux annoncés par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. À part cela, éparpillés un peu partout, la majorité des gens suivent le système sans se poser de questions. Et le pire et le plus problématique dans l'histoire, c'est que les gens, justement, se croient libres, justement. Les gens se croient libres en étant soumis au schéma préétabli par la matrice, en étant soumis à un système de pensée et de vie préétabli par des humains, par des êtres humains faibles, insignifiants, et qui pour la plupart sont morts en plus. Et les gens sont en réalité les fruits d'un système, les fruits d'une époque, les fruits de conjectures idéologiques. Par exemple, les gens, surtout en Occident, vous disent je suis athée. Je suis athée, je suis athée et je l'ai choisi. J'ai choisi d'être athée. Non, tu n'as rien choisi. Tu es athée par défaut. Tu es athée car tu es dans un système franc-maçon laïque qui a façonné ton esprit depuis tout petit pour que justement tu sois un athée consommateur et que tu ne te poses pas de questions pourquoi tu existes et surtout pour t'éloigner de la vérité absolue révélée, de t'éloigner de ton créateur, de rendre le chemin tortueux comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a révélé. Beaucoup de femmes disent non, moi je veux pas me marier ou le plus tard possible et je veux pas d'enfants, croyant que c'est elles qui l'ont décidé. Non, c'est le système depuis toute petite qui vous ont façonné l'esprit pour que vous ne soyez plus comme vos grands-mères ou arrière-grands-mères, des femmes respectant leur biologie, leur fitra, euh, se mariant et faisant beaucoup d'enfants. Non, le système vous a fabriqué pour que vous soyez euh, derrière des slogans libres, indépendantes, finalement soumises au capitalisme, et que au lieu que vous soyez à la maison à vous occuper de plusieurs enfants et de préparer la venue de votre mari qui, en rentrant à la maison, eh ben, vous êtes toute la journée au travail à nourrir le capitalisme et le système. Les gens veulent absolument un CDI, courent derrière un CDI. Oui, car c'est le système qui a voulu ça. Le système a mis comme un espèce de Graal le contrat à durée indéterminée pour également nourrir le capitalisme et empêcher toute indépendance financière, empêcher toute initiative financière, pour empêcher tout auto-entrepreneuriat, et pour derrière s'endetter et se mettre la chaîne du crédit qui oblige du coup la personne à rester coincée dans son CDI. Les gens vous parlent de la retraite comme finalement un, un religieux parle du paradis. C'est devenu le paradis des athées. Ça veut dire que dans un système athée, laïque, il fallait remplacer tous les symboles religieux qui permettaient aux sociétés d'avoir un imaginaire, d'avoir un idéal, d'avoir des objectifs, et donc ils les ont remplacés avec des objectifs mondains. Ça veut dire que pendant des siècles, par exemple, dans l'Europe du Moyen Âge,
les gens avaient cet espoir du paradis dans l'au-delà. Eh ben, le système capitaliste moderne, dans les sociétés laïques, athées, eh ben, ils l'ont remplacé dans l'esprit des gens, via la retraite. La retraite est devenue l'objectif. Les gens parlent que de retraite. C'est devenu l'alpha et l'oméga de la vie des gens, de l'objectif professionnel, enfin de l'aboutissement professionnel, d'avoir cette retraite. Alors que peu savent s'ils vont y arriver. Et ça aussi, comme le CDI, ça empêche toute initiative, toute émancipation. Les gens sont dans un schéma qui est une sorte d'esclavage professionnel. Études, CDI, retraite. Et les gens vous disent je suis libre. D'ailleurs, ce fameux mot je suis libre, beaucoup disent je suis libre. Pourquoi? Car les gens suivent leur penchant, leur passion. Et le système leur permet de suivre leur passion et leur déviance. Mais ceci n'est pas une liberté. Céder à ses penchants, à ses caprices, c'est pas une liberté. C'est justement un esclavage. C'est être esclave de son âme, esclave de ses penchants, esclave de ses passions, esclave de son ego, esclave de son nefs, l'âme incitatrice au mal. Et les gens qui vous disent je suis libre, de A à Z, toute leur vie, elle est calquée sur un schéma préétabli, pensé par des élites qui, pour la plupart, sont mortes il y a longtemps. Beaucoup de femmes disent je suis indépendante, je suis libre. Non, tu n'as jamais été libre et tu n'as jamais été indépendante. Tu es devenu un homme bis. Tu fais tout ce que ton père faisait finalement. Et beaucoup d'anciennes féministes finalement se réveillent aujourd'hui et le réveil est brutal car elles comprennent que finalement cette pseudo-libération, émancipation était une arnaque en fait. On a sorti les femmes des cuisines et des foyers pour les mettre derrière un bureau et pour travailler. On les a sortis de l'autorité de leur époux pour être sous l'autorité d'un patron. En réalité, vous avez des élites bourgeoises qui diffusent des idées, des idéologies dans l'esprit des masses, et ces masses suivent ces schémas et se pensent libres. Car ces masses se disent, oui, les gens se disent, oui, je fais ça, car c'est le système qui m'a dit que la liberté c'était ça. Et à l'inverse, comme le système athée fait croire que la spiritualité, la religion euh, était de la contrainte, était quelque chose de contraignant, quelque chose de l'ordre euh, de la soumission dans le sens où tu ne peux rien faire, etc. Non, c'est tout le contraire, justement. S'empêcher, ne pas céder à ses penchants, ses caprices, se soumettre à Allah Ta'ala, c'est justement s'élever, se libérer finalement. C'est se libérer. Car tu te libères du regard des gens, tu te libères des modes, des codes, tu te libères de la pensée économique, travailler plus pour gagner plus, alors que non, tu sais que ta subsistance est prédestinée par ton Créateur. Tu te libères car tu vis sainement. Tu suis pas des vices, des passions qui te détruisent un peu plus chaque jour. Les gens qui vous disent je suis libre, bah regardez, via leurs vices, leurs passions, euh, comment ces dernières détruisent leur vie. Casino, alcool, drogue, fornication, surconsommation. Les gens surconsomment pour combler un vide intérieur, car les gens sont vides. Les gens ne font que travailler et consommer. Travailler et dépenser tout l'argent qu'ils ont gagné en matériel, en accumulation de biens, en divertissement, en assouvissement personnel, en suivant leurs vices et leurs passions. Et petit à petit, ben, beaucoup se réveillent et comprennent que finalement c'est un esclavage généralisé, consenti. Pareil au niveau des vêtements, beaucoup vous disent je m'habille comme je veux. Non, vous vous habillez pas comme vous voulez. Vous vous habillez selon des modes sociaux, selon des codes sociaux et selon l'intérêt des grandes marques. Car c'est les grandes marques qui imposent les modes, qui imposent les tenues vestimentaires pour vendre
Pareil, pour faire tourner la machine capitaliste. Les gens croient être libres via la démocratie, croient décider du dirigeant, se disent je peux voter pour qui je veux, je peux changer de président. Non, il y a un système qui présélectionne des candidats en amont via une sélection rude qui fait que bah, l'écrasante majorité des gens ne peuvent pas participer et via un matraquage médiatique, via l'entonnoir et via sans doute de la triche, le candidat du système gagne au final. Mais dans tous les cas, le système a un agenda. Les pions qui sont mis en place tous les 5 ans ne décident de rien. Les gens se vendent d'être dans une société démocratique, se disent oui, on peut voter, changer les choses. Non, on ne pouvait rien changer. Il y a un système qui est en place, il met ses pions, et derrière, qui dirige? Bah, pour le cas de la France, vous avez Bruxelles, vous avez les grands groupes financiers, vous avez le CAC 40, vous avez les lobbies d'influence, les familles richissimes, les banques, les marchés financiers, etc. Et il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des formidables moyens diaboliques d'abrutir les gens, de promouvoir une culture du vide et maintenir les masses sous, dans un esclavage et dans un coma artificiel. Les gens ne réfléchissent plus, ne pensent plus, n'ont plus d'idées. Ils débranchent leur cerveau, vont sur les réseaux sociaux et suivent l'algorithme qui les balade de gauche à droite. Et cet esclavage mental a été pensé, organisé et planifié par des élites malveillantes pour manipuler et maintenir les gens dans cet esclavage. Car plus l'humain est spirituel, religieux, plus il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, plus il chemine vers son créateur, plus il se libère de ce bas monde, de ce théâtre généralisé, et plus il a une vue d'ensemble, il perçoit la réalité de ce bas monde. Il n'est pas pris dans le jeu. Et ce que les élites savent très bien. Ils savent très bien que plus on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus on se libère, plus on s'ouvre l'esprit, plus on a du discernement, plus on a de la clairvoyance. Et donc, plus on remet en question le système. Mais on remet en question le système de façon fondamentale. Parce que vous avez quelques dissidents à gauche, à droite, des gens dans le système qui veulent qui remettent en question le système, mais juste pour le modeler, le changer légèrement. Pas fondamental. Il n'y a que le religieux qui veut changer fondamentalement de système, pour le système divin. C'est-à-dire, c'est le combat éternel entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le système des Qurayshites, entre Jésus, Isa alayhi salam et les marchands du temple, entre Moïse alayhi salam et Pharaon, entre Nuh alayhi salam, entre Noé et son peuple qui était dans un système injuste et qui voulait maintenir ce système en place, entre Ibrahim alayhi salam, Abraham et son peuple idolâtre, entre le prophète Lot alayhi salam et Sodome et Gomorre. C'est toujours le combat éternel entre le vrai et le faux, entre la pudeur, la morale et la décadence, entre le tawhid et le shirk, entre les monothéistes et les idolâtres, entre le modèle de vie divin qui libère les humains et le modèle de vie humain, le modèle de vie pensé par des humains pour maintenir sous esclavage et s'accaparer les richesses. Car c'était une des missions des prophètes, c'est libérer les gens justement. Les prophètes ont été envoyés pour libérer les gens. Les libérer intellectuellement, les libérer spirituellement, les libérer économiquement, les libérer à tous les niveaux. Sortir les gens de l'esclavage des humains pour la soumission à un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la soumission à Allah ta'ala, c'est une libération derrière.
C'est une libération à tous les niveaux. Vous libérez votre âme. Vous êtes en accord avec votre fitra, votre saine nature. Pourquoi vous avez été créé? Vous avez été créé pour vouer un culte exclusif à votre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, non se soumettre à d'autres humains, non se soumettre à des dirigeants, non se soumettre des dirigeants injustes qui combattent leur créateur, non se soumettre à l'économie, non se soumettre à l'argent, non se soumettre aux vices, non se soumettre aux passions, non se soumettre aux idéologies humaines, non se soumettre à la mode, non se soumettre aux codes et aux normes sociales, non se soumettre au regard des gens, non se soumettre au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes ont été envoyés comme libérateurs pour libérer les gens de cette soumission d'autres gens. Dans le premier verset de la sourate Ibrahim, sourate Abraham, classé 14, Allah Ta'ala dit traduction dans le sens: voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, Mohammed, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes pour faire sortir les gens, les libérer finalement des ténèbres vers la lumière. Et regardez l'inversion des valeurs, l'inversion des choses. Comment les francs-maçons athées laïcs en France ont changé, ont inversé ceci. Ils ont fait passer la religion comme quelque chose d'obscur, ils appellent ça l'obscurantisme, et eux, ils appellent ça l'époque des Lumières, quand il y a eu des philosophes athées ou de philosophie athée qui ont promu ces sociétés modernes, athées, anti-spiritualité et décadentes. Et on voit les résultats dramatiques. On voit dans ces sociétés, dans cette époque, de manière générale, il n'y a jamais eu autant de gens malheureux, tristes, en dépression, anxiété, beaucoup de problèmes psychologiques, beaucoup de suicides, la famille traditionnelle qui s'est liquéfiée, surtout en Occident, et qui a été diabolisée dans l'esprit des gens. Les gens n'ont jamais été autant divisés, individualistes, dans le culte de soi. Regardez les déviances dont le système fait la promotion, le féminisme qui est le culte de la femme. Les réseaux sociaux sont devenus un endroit où les gens sont dans le culte de leur corps et de leurs réflexions. Divorce de masse, célibat de masse, fornication de masse, organisée par le système via des moyens de rencontre. Indécence, immoralité, racaille, trafic, mafia qui se propagent. Enfin, les mots MAUX sont nombreux. Ce modèle de société est un échec total. Derrière, et c'est là l'épreuve, derrière de l'apparence, de l'opulence, du matériel, de l'argent qui circule, avec quelques miettes pour les peuples, les divertissements, les compétitions, comme on a vu dernièrement en Afrique, pour maintenir les peuples sous la perfusion du divertissement, du pain et des jeux, comme dit l'adage. Et regardez, au fond, les gens sont malheureux, sont tristes, sont dans des détresses psychologiques. C'est pour ça que des imposteurs comme les coachs en développement, influenceurs, etc. marchent, parce que les gens sont dans une détresse. Et quand quelqu'un est en détresse, il est prêt à croire n'importe qui, à écouter n'importe qui. Et le système organise tout pour que, justement, les gens n'aillent pas vers leur créateur. Rendre le chemin tortueux, diabolise, criminalise la spiritualité. Ça leur fait mal. C'est pour ça que beaucoup s'étonnent. Mais pourquoi déjà les musulmans, et même des non-musulmans s'étonnent. Mais pourquoi ce combat incessant, ce matraquage à l'endroit de l'islam? Bien évidemment, car c'est la vérité absolue. C'est la vérité du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plupart des élites le savent très bien. Et donc ils font tout pour diaboliser la vérité, pour que les gens aillent vers le faux, aillent vers l'égarement.
Sachez-le, ou souvenez-vous, qu'est-ce qu'a promis Satan? Allah Ta'ala nous dit dans le Coran que Satan a promis d'égarer l'humanité et qu'il va tout faire pour égarer l'humanité. Et il a des suppôts parmi le djinn wal ins. Parmi le djinn, parmi les djinns, c'est sa race, et parmi les humains. Et il a des soldats qui travaillent pour lui. Car dans ce bas monde, si tu n'es pas soumis à ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras soumis à quelque chose. Tu seras soumis à ton ego, tu seras soumis à tes passions, tu seras soumis à Satan, tu seras soumis à d'autres personnes. Et alhamdulillah, celui qui soumet son âme à son créateur Allah ta'ala, qui écrase son nefs, qui écrase son ego, son âme incitatrice au mal, qui se soumet sincèrement à son créateur, il vivra heureux. Qu'il soit dans l'aisance ou dans la difficulté, peu importe sa situation, peu importe ses épreuves, il vivra heureux, car il sera en accord avec sa fitra, sa saine nature, il sera en paix avec lui-même, et il aura la sakina, la sérénité qui descendra sur son cœur, et il aura la bénédiction dans sa vie, dans ses biens, dans son destin. Et il se dirige vers une demeure éternelle et une récompense énorme, le paradis éternel, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'à l'inverse, celui qui soumet son âme au système des gens, aux idéologies, à d'autres personnes, à Satan, à ses passions, aux vices, qu'il est soumis à son ego, eh ben, il vivra malheureux. Il sera toujours dans l'anxiété. Il ne sera jamais tranquille. Il sera toujours dans les doutes. Il se lamentera toujours. Il sera perpétuellement insatisfait. Il cherchera par tout moyen à combler ce vide intérieur, mais malheureusement via du matériel, ou via du divertissement, ou des vices, ou des passions. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre les chemins, les deux chemins, le vrai et le faux. Ensuite, c'est la personne elle-même qui décide délibérément de suivre la vérité ou de suivre le faux qui l'arrange. Suivre la vérité dérangeante ou un mensonge arrangeant. L'humain est tiraillé entre les deux. Il y a la vérité, mais ça n'arrange pas mes passions, ça n'arrange pas mes plans. Et là, il y a le mensonge. Ah, là, ça arrange mes penchants, mes passions, ça arrange mes plans corrompus. Voilà la réalité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: toute ma communauté ira au paradis sauf celui qui refuse. Les compagnons ont dit: mais qui va refuser le paradis, Rasulullah? Eh bien, celui qui refusera de me suivre, de m'obéir, de se soumettre à son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Car en suivant le messager et en appliquant le message, tu te soumets à ton créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi est la liberté. Tu ne crois ni aux mensonges des médias, ni aux mensonges des politiques, ni à l'illusion de la démocratie. Tu n'es pas soumise aux modes ou aux schémas de pensée, aux idéologies, pour l'intérêt des hommes. Tu sais que ta subsistance ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que la vraie retraite n'est pas ici dans ce bas monde avec une pension tous les mois. Non, la vraie retraite est le repos éternel et dans le vaste paradis de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, promis à ses serviteurs, aux serviteurs du tout miséricordieux qui ont soumis leur âme et accepté le message et le messager. Donc si vous êtes dans cet esclavage mental, eh ben libérez-vous en vous soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala via l'islam. Je vous laisse avec ces quelques versets. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient sur vous. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد
الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux mécréants pour un dur châtiment qu'ils subiront. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux, ceux-là sont loin dans l'égarement. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage.